Je suis né dans ce village. J'ai grandi dans ce village. Mais ça ne m'a pas empêché de rêver. Et aujourd'hui, le travail que je fais m'amène à être partout dans le monde. Je suis de Fustin Djoko. Je suis né à Baham, au Cameroun. J'y ai grandi, j'y ai fait une partie de mon parcours scolaire qui n'est pas très long, mais j'y ai fait une belle partie. Après c'était Bafoussam, Baganté, et puis après c'était Mokolo où j'ai exercé quelques activités commerciales et en tant que vendeur à la sauvette. Et puis après ça a été la Belgique. Donc je n'ai pas beaucoup, on va dire, bougé au niveau du Cameroun, mais ça a été la Belgique en 2000. Donc ça fait aujourd'hui 20 ans et c'est de là que la passion a pu se mettre en place et j'ai refait le chemin inverse de revenir au Cameroun, on va dire comme ça, pour implémenter quelques idées ou simplement réinvestir quelques deniers que j'avais gagnés à gauche à droite. Je ne fais pas partie de cette mouvance-là qui se revendique sapeur ou quoi que ce soit. Ah, non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas encore, et que Dieu m'en préserve, atteint de ce cancer. Je parle de la SAP ou la sapologie, mais à la base, la SAP, c'est une belle idée, c'est de la contestation. Je suis designer, égérie de marque, de plusieurs marques italiennes et françaises aussi, promoteur de plusieurs salons à Bruxelles, à Florence et au Cameroun. Et je peux dire quoi? Philanthrope aussi. Un designer, c'est quelqu'un en quelque sorte qui regarde quelque chose, imagine quelque chose et essaye de voir comment il peut transformer, en tout cas mettre son idée dans la transformation d'un produit. Ça va des sacs aux chaussettes, aux chaussures, jusqu'au chapeau. Donc imaginez un produit, la portabilité, essayer de l'adapter soit aux spécificités de la clientèle qu'on vise. Ici nous sommes à Aztec Club, chez Monsieur François de Sales. C'est une maison que j'ai l'habitude de visiter. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais ici, c'était en 2016. Voilà, ma signature est là. Tous ceux qui passent ici ont leur signature. Donc je suis là, je suis le mur d'honneur. Mon parcours est assez simple. Comme beaucoup de jeunes Africains, à la base, je suis passionné de belles choses, de mode. Et j'ai commencé par du blogging, en Italie. Et de fil à aiguille, j'ai fréquenté plusieurs salons, donc que ce soit des Fashion Week, Milan, Florence, Paris, jusqu'à New York. Et de fil à aiguille, j'ai été remarqué par d'autres maisons qui m'ont fait porter leur création en tant qu'égérie. Et puis, à force, on est allé dans le segment des collaborations, dans ce qu'on appelle co-branding, dont De Fustel by différentes marques. Milan, capitale de la mode. C'est ici que nous retrouvons Njoko de Fustel, celui qui incarne le style et l'élégance d'un dandy des temps modernes. C'est une formation que j'ai eue plutôt sur le tard. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est là, un fond qui est là en termes de talent, de création. Mais après, je me suis modélé à force de me frotter aux autres acteurs de ce secteur en fait. Disons que c'est comme pour tout métier, il faut avoir de la passion. Ça, c'est vraiment la base. Il faut être passionné, quel que soit ce qu'on fait d'ailleurs. Il faut être discipliné, il faut avoir de l'abnégation, il faut accepter aussi de se sacrifier pour arriver, au bout des objectifs qu'on se fixe. Parce qu'on parle de mode, c'est quand même un domaine qui intéresse beaucoup de gens. Mais il y a beaucoup d'appelés et très très peu d'élus, surtout que c'est fermé. Je suis quand même assez content d'avoir pu aujourd'hui à Florence, dans le cadre du Pitti Uomo, qui est le plus grand, le plus important et prestigieux salon de mode masculine au monde,
qui se déroule 2 fois par an, hiver et été. Je suis content d'avoir pu établir un événement qui s'appelle le Sartorial Cocktail en marge de cet événement, qui est repris dans le calendrier officiel. Alors il faut dire que c'est un événement pendant lequel je permets à certaines marques d'exposer, des marques qui ne peuvent pas être à l'intérieur du salon parce que ça coûte assez cher. Je leur donne la possibilité d'exposer. Mais surtout, je sensibilise l'industrie de la mode aux problématiques du développement à travers cet événement. Au Cameroun, il y a le Defustel Sartorial 8 que j'ai lancé l'année passée, que j'entends aussi poursuivre. Il y a le Sartorial Market aussi à Bruxelles que j'ai initié. Chaque événement est spécifique, répond à une demande ou répond à une situation assez spécifique. Et de tous ces 3 événements, je peux dire que c'est quelque chose qui est lancé et qu'il faut poursuivre. Quand je suis arrivé au Petit Womo, il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur que j'admirais déjà avant, qui s'appelle Hugo Jacomet, qui est vraiment une référence en termes de quelqu'un qui promeut l'art sartorial, mais qui est une référence. Quand il m'a vu, je suis allé vers lui, il m'a embrassé et il m'a dit « Enfin, l'Afrique est présente au Petit Womo ». Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas eu d'Africains avant moi ou de Noirs avant moi, mais je pense qu'il voulait dire que à travers mon port, je n'étais pas habillé en boubou ou je n'étais pas habillé en tenue qui me renvoyait à l'Afrique. J'étais dans une tenue conventionnelle, on va dire. Mais il a senti peut-être en moi quelque chose de naturel, de spontané, de vrai, je veux dire. Et il a dit ça. Après, maintenant, je ne suis pas très focalisé uniquement sur le côté, oui, je dois faire des trucs pour les Africains, tout ça. Non, parce qu'il faut aussi vendre. Voilà. Donc parfois, je regarde le monde avec un miroir assez large et je me dis, voilà, il faut vendre à Hong Kong, il faut vendre en Italie, il faut vendre en France. Et puis, je crée en tenant compte de tout le monde. Mais il y a des spécificités typiquement africaines que j'essaie de ressortir quand il le faut. Je vendais à Mokolo, donc à chaque fin de saison de campagne scolaire, de cahiers, de stylos, j'en achetais, que j'envoyais au village. Mais dans le village, dans l'école où j'ai fait mes études, à l'école Sébec de Banka, à Baham. Je l'ai fait quelques années. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai continué à le faire encore peut-être 2 ou 3 ans. Puis après, je me suis dit non, il faut aller plus loin. Il faut changer carrément le cadre, détruire l'infrastructure et refaire. Donc c'est donc comme ça que j'ai détruit l'école complètement. Et puis j'ai reconstruit un matériau définitif. J'ai mis un toit, on a prévu une bibliothèque, ainsi de suite. Et aujourd'hui, dans ce village, les enfants ont un très bel outil de travail dont je suis quand même assez fier. Et puis après, j'ai toujours continué à le faire, mais également plus au niveau du quartier, du village, mais au niveau du département et même des autres villes du Cameroun. Nous avons pris l'engagement de soutenir la transition entre le collège et l'université, de soutenir les 10 jeunes filles qui ont eu les meilleures notes au baccalauréat. Chacune des jeunes filles doit recevoir une petite enveloppe de 100 000 francs CFA. Nous avons aussi offert aux jeunes filles du lycée technique de Baham de la section industrie de l'habillement, dont je suis le parrain. Nous avons offert des kits de couture, des tissus de la maison Lanificio Cheruti. Et également, nous avons soutenu et nous continuons à soutenir le centre pour handicapés, le principal centre pour handicapés du village Baham. Ce n'est pas quelque chose qui est dicté, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. C'est quelque chose que je fais naturellement parce que je pense que même si on réfléchit dans la construction de notre pays, je pense que chacun doit mettre la main à la pâte et c'est peut-être ma façon de contribuer. Et ici, c'est agir également directement sur l'humain. Okay? Donc c'est un peu ça et je pense que très modestement, voilà, j'essaie de faire ce que je peux. Le secteur de la mode, s'il était soutenu, structuré, serait le 2e secteur, après l'agriculture en Afrique, pourvoyeur de croissance, de richesse et d'emploi. Il y a eu des maisons ici dans le monde qui doivent leur prospérité aux Africains. Mais concrètement, qu'est-ce que cela rapporte à l'Afrique en elle-même?
Rien. Pour que le secteur de la mode soit pourvoyeur de croissance, de richesse et d'emploi, mais il faut déjà que les gouvernants aient une vision par rapport à ce secteur. Par exemple, si on prend le cas du Cameroun, est-ce que le ministère de la Culture ou des Arts et de la Culture a une politique qui incite les artisans à créer? Est-ce qu'ils ont une politique de dire par exemple aux jeunes que si vous vous lancez par exemple dans la création de votre propre marque, vous pouvez être subventionné à hauteur de tel montant par mois à partir du moment où vous rentrez un dossier de création ou un projet économique viable? Non, pas du tout. On voit la mode encore comme un hobby, comme un passe-temps, tout ça. Non, ce n'est pas un passe-temps. Donc il faut une réelle vision. Mon projet le plus proche, c'est avec Skabal. Skabal, c'est le numéro 1 mondial de tissus de luxe, qui a 4 usines dans le monde, donc en Angleterre, en Allemagne, au Portugal et en France. On a passé en revue différents scénarios et nous sommes arrivés nous avons retenu celui de faire des trunk shows. Un trunk show, c'est un dévoilement de collection. Il y a le Petit Homo où je présente encore une fois de plus mes créations, mais cette fois-ci, ça va être uniquement de Fustel en nom propre, c'est-à-dire chemise, cravate, pochette, bretelles, chaussettes et chaussures. Voilà. Donc, ce ne sera plus un co-branding, ce sera vraiment en nom propre et ça va être présenté au Sartorial Cocktail, dans cet événement que j'organise à Florence une fois tous les 6 mois. Donc ça, c'est les choses les plus imminentes. Sur le Cameroun, nous avons, comme je le disais tantôt, nous avons initié l'année passée le De Fustel Sartorial Week, qui est un événement de mode qui vise à soutenir l'artisanat local et en même temps les jeunes designers, à soutenir les jeunes designers. Nous avons donné un travail spécifique à quelques jeunes designers qui avaient déjà passé certaines étapes. C'était en collaboration avec l'Institut Djeman. Et à l'issue de ce travail-là, on a sélectionné les meilleurs qui doivent aller présenter leur travail à Abidjan. Bon, on va continuer la 2e édition, probablement en début de l'année prochaine. Et cette fois-ci avec le soutien très, très costaud de Skabal, de nouveau. Et ce sera la 2e édition. Et nous comptons faire les choses autrement et en même temps en faisant venir ces enfants du lycée technique de Baham qui font couture pour qu'elles puissent vivre en immersion les coulisses de la mode, les coulisses des événements de mode. Et vous savez, très souvent, un enfant qui sort de son village, c'est un enfant qui apprend toujours quelque chose. Donc, c'est tout ça. On a sur le Cameroun cet événement qu'on doit réorganiser l'année prochaine et en y associant à travers la fondation. L'événement est porté par la fondation de Fustel, il faut le dire. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de cohérence comme ça là, événementielle qui se met en place. Donc, soutien aux jeunes filles du lycée de Baham, l'organisation d'événements de mode toujours par la fondation, les deux qui se mettent ensemble, qui forment un univers pour qu'il y ait une plateforme commune d'expression ou d'échange d'expériences.